La rentrée politique a démarré vendredi à grande vitesse, lit-on dans Le Matin. Juste après le discours royal à l'ouverture de la session d'automne du Parlement, la majorité et l'opposition se sont réunies chacune de son côté. Objectif, discuter de la feuille de route de cette année politique qui précède les prochaines échéances électorales. Certes, les deux camps ne partagent pas les mêmes points de vue, mais ils sont par ailleurs unanimes à admettre que de nombreux textes doivent être adoptés au cours de cette législature, tant pour encadrer les prochaines élections que pour parachever la mise en application de la nouvelle Constitution. Pour ce faire, la majorité comme l'opposition appellent leurs composantes à serrer les rangs, ce qui promet d'être productif, conclut le quotidien. Les Échos s'intéressent au plan d'accélération industrielle. Lors d'une réunion avec la CGEM tenue vendredi dernier, Moulay Hafid Al-Alami a dressé un bilan d'étape de ce plan quelques mois après sa présentation au souverain. Financement, foncier, mobilisation industrielle et accélération des écosystèmes, toutes les mesures sont déployées pour assurer des résultats concrets avant fin 2014. Pour ce qui est de la compensation industrielle, enfin du concret, titre l'Économiste, le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'économie numérique parie sur la mise en œuvre de la compensation industrielle au profit des PME, écrit le journal. Elle s'appliquera entre autres à l'industrie aéronautique, l'un des secteurs sur lesquels le gouvernement mise beaucoup pour enrichir l'offre exportable du royaume. La réforme des retraites est en une d'aujourd'hui le Maroc. Le ministère de la Communication vient de publier un document d'une trentaine de pages détaillant et défendant la vision du gouvernement de la réforme des retraites. Depuis 2004, les revenus de la CMR ne couvrent plus ses dépenses. Celle-ci doit donc puiser dans ses réserves face au déficit qui a atteint cette année 750 millions de dirhams. L'augmentation du déficit sera accompagnée d'une baisse des réserves qui passeront de 81 milliards de dirhams en 2014 à 56 milliards en 2018 pour enfin arriver à 0 dirham en 2023. C'est la réforme ou l'impasse. Le quotidien français Les Échos aborde ce matin la mobilisation mondiale pour endiguer la propagation du virus Ebola. Les uns après les autres, les gouvernements prennent des mesures de contrôle dans les ports et les aéroports. Ils renforcent aussi leur protocole de prise en charge et de traitement au cas où la maladie se déclarerait chez eux. 32 milliards de dollars, c'est l'évaluation par la Banque mondiale des pertes que devrait occasionner le virus Ebola d'ici à la fin de l'année prochaine. L'impact économique et social de l'épidémie en Afrique de l'Ouest est d'ores et déjà dramatique, lit-on dans le même journal. À ce stade, les conséquences de l'épidémie du virus Ebola sont diverses chez les voyagistes, tandis qu'elles ont entraîné vendredi une chute en bourse des valeurs aériennes. Les compagnies d'assurance, de leur côté, sont en première ligne. En Europe, la France est sommée de revoir son budget. La pression sur Paris est montée d'un cran vendredi à quelques jours de la transmission de son budget à la Commission européenne, écrit Le Monde. Le président de l'Eurogroupe a assuré que le projet de budget de la France est assez loin de l'objectif. Certains pays du Nord et de l'Est de l'Europe considèrent même que la France n'a pas fait les réformes nécessaires. On apprend par ailleurs que l'agence Standard & Poor's maintient la note AA de la France, mais abaisse sa perspective. Le quotidien Libération s'intéresse pour sa part à la situation en Syrie, plus précisément à Kobané, une ville désormais abandonnée, peut-on lire en une. Malgré une résistance farouche, cette ville kurde risque de tomber entre les mains des djihadistes de l'État islamique. Ils sont nombreux à assister impuissants à la bataille et à exhorter Ankara à intervenir, commente le journal. La Turquie et la coalition internationale laisseront-elles faire? Élément de réponse dans le numéro de ce lundi. Pour terminer, le quotidien Le Monde publie dans cette édition et toute la semaine prochaine le reportage de la photographe russe Olga Kravets qui a passé près de 2 semaines à Damas et dans plusieurs autres points de la zone gouvernementale. Une plongée au cœur de la banalité, discrète et tragique de la guerre civile syrienne.